Bonjour, donc nous allons regarder ensemble le premier exercice du sujet de mathématiques de centre étranger du 14 juin 2022. Donc l'exercice 1 était partagé en deux parties. La partie A était un questionnaire à choix multiples et on vous disait pour chaque question, 3 réponses sont proposées, une seule est exacte. Recopier le numéro de la question et indiquer sans justifier, ça c'est important, dans cette partie seulement, la réponse choisie. Donc dans cette partie, on considère la fonction définie par f de x égale 2x plus 3. Et je le répète, attention, une seule réponse est exacte à chaque fois. Donc on vous disait la représentation graphique de cette fonction est... Alors on reprend notre fonction qui est donnée et on voit que c'est une fonction comment? C'est une fonction de la forme ax plus b. Donc c'est-à-dire que c'est une fonction affine. On sait que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. C'est une droite, et plus précisément, c'est une droite qui va passer, attention, pas par l'origine, ça c'est les fonctions linéaires, encore que les fonctions linéaires soient des cas particuliers de fonctions affines, nous le verrons. Mais on sait en particulier que cette fonction affine, d'accord, sa représentation graphique, elle va passer par le point de coordonnées 0, b, d'accord. Donc quand on a ax plus b, le b, c'est ce qu'on ajoute. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui est ici. Donc la droite, elle va passer par le point de coordonnées 0, 3. D'accord, elle passe toujours par le point de coordonnées 0b. Et il y a un autre indice que l'on a dans l'expression de la fonction, c'est ici. Le a, le coefficient directeur. On nous dit que c'est 2. Il est positif, donc ça veut dire que la droite représentative de cette fonction, elle va être, comment? Elle va monter. Donc quand on regarde, on n'a que a et c qui correspondent à cette description, aller du haut vers le bas, mais il n'y en a qu'une seule qui passe par le point de coordonnées 0, 3. C'est la droite qui passe, qui est proposée en A. Donc, fallait dire quoi? Question 1. Réponse A. Maintenant, on regarde la question 2. L'image de moins 2 par la fonction f est moins 7, moins 1 ou 3. Alors, regardez, vous pouvez faire vos calculs, vous faites au brouillon. Vous pouvez le faire sur votre feuille, s'il y a besoin, il n'y a aucun souci. Donc, si on calcule f de moins 2, parce que calculer l'image de moins 2, ça veut dire que moins 2, c'est le nombre de départ. Donc, on va calculer f de moins 2. Je mets moins 2 dans ma fonction. Donc, je vais remplacer x par moins 2. Ça fait quoi? Ça fait 2 fois moins 2 plus 3. Attention, on respecte les règles de priorité. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus 3, ça fait moins 1. Donc ça, c'est quoi? Moins 1, c'est la réponse B. Donc, question 2. Pardon. Je suis un petit peu sorti. Donc, c'est la réponse B. On regarde ensuite la dernière question. Alors, je remets, pardon. Voilà. On vous disait, dans cette feuille de calcul, extraite d'un tableur, la formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite est... Alors, la cellule B2, c'est ici, on veut calculer f de x, donc on veut calculer 2x plus 3. Sachant que la valeur de x, elle est donnée où? Elle est donnée en B1. Donc, on va faire quoi? Alors, déjà, on va commencer par égal. 2 fois x, ça va faire quoi? Ça va faire 2 fois le nombre qui est en B1 plus 3. Donc, c'est quoi? C'est la réponse B. Alors, pour ceux qui auraient mis la réponse C, pourquoi c'est pas bon? Puisqu'on vous dit que la formule, on veut l'étirer vers la droite. Et donc, si tu mets égal 2 fois moins 2 plus 3, tu vas recopier 2 fois moins 2 plus 3. Or, en C2, il faudra que la formule, ce soit 2 fois C1 plus 3. Donc, pour ça, pour que automatiquement le changement de B1 en C1 se fasse, il faut utiliser ce qu'on appelle les références de cellules, les adresses des cellules, les coordonnées des cellules où se trouve la valeur qui nous intéresse. Donc on va mettre
Question 3. Réponse B. Alors, si vous voulez même être sûr, hein, vous pouvez rajouter aussi ici, c'était moins 1, là, égal 2 fois B1 plus 3. Voilà pour la partie A. Alors, on va regarder ensemble maintenant la correction de la partie B, qui était constituée de 2 questions. La première question, on vous disait montrer que 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 moins 2x égale à 6x au carré plus 3x moins 4. Si on commence par regarder l'expression qui est donnée au départ, on voit qu'elle comporte des parenthèses et que l'expression à laquelle on veut arriver, 6x au carré plus 3x moins 4, il n'y a plus de parenthèses. Alors au travers de la quatrième et de la troisième, tu as vu que lorsqu'il y avait des parenthèses dans une expression, on avait un moyen pour s'en débarrasser, qui était quoi? Qui était la propriété de distributivité au travers du développement. On te disait, tu développes l'expression, d'accord, et tu faisais disparaître les parenthèses. Alors là, on voit qu'on a 2 parenthèses qui se suivent et qui se multiplient. Regardez, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la propriété de double distributivité. Donc on repère bien nos 2 parenthèses. Et petite chose utile, que vous ne voulez jamais faire, mais c'est mettre nos flèches. Donc on repère les 2 termes de la première parenthèse. Donc on prend le 2x et on va le distribuer avec 3x et avec plus 4 de la deuxième parenthèse. Ok? Maintenant, on prend le moins 1 et on va aussi le distribuer avec le 3x et avec le plus 4. Le moins 2x qui est en dehors de la parenthèse, pour le moment, tu n'y touches pas. Alors on y va. 2x fois 3x. Alors je le détaille un petit peu pour ceux qui sont moins à l'aise. D'accord? Ceux qui sont beaucoup plus à l'aise sur cette partie-là, ils peuvent déjà donner l'expression simplifiée. Donc 2x fois 3x. Ici, pas de problème de signe. Plus, plus. Donc ça fait plus 2x fois 4. Attention, moins 1 fois 3x, ça fait moins 1 fois 3x. On garde le signe moins. Pareil, moins et plus 4, donc ça fait moins 1 fois 4. Et on n'oublie pas, attention, le moins 2x qui était à la fin. Donc maintenant, si on ne l'a pas fait, si vous ne l'avez pas encore fait, vous simplifiez l'expression. 2x fois 3x, attention, 2 fois 3, 6. X fois x, ça donne x au carré. Plus 2x fois 4, ça donne plus 8x. Moins 1 fois 3x, ça donne moins 3x. Moins 1 fois 4, ça donne moins 4. Et moins 2x. Et là, on a quasiment terminé. On voit qu'on a un seul terme en x au carré qui est 6x au carré. On le garde. Alors ça tombe bien puisque où on veut arriver, on avait 6x au carré dans le résultat. Maintenant, si je regroupe les termes de même famille, donc les x ensemble. Plus 8x, moins 3x, moins 2x. Plus 8, moins 3, ça fait 5. Et 5 moins 2, ça fait plus 3. Donc plus 3x et le moins 4 qui est tout seul. Et donc on a bien montré que 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 moins 2x est bien égal à 6x au carré plus 3x moins 4. Voilà, une petite phrase de conclusion qui montre qu'on se rappelle ce qu'on devait faire et qu'on y est bien arrivé. Alors encore une fois, si vous ne tombez pas sur le même résultat, attention, on vous disait montrer que. On ne vous disait pas est-ce que c'est égal, on vous disait montrer que. Donc obligatoirement, vous devez arriver à 6x au carré plus 3x moins 4. Donc si vous n'arrivez pas au bon résultat, essayez de voir où est-ce que vous avez pu vous tromper. Ça peut être vous n'avez pas utilisé correctement la double distributivité ou simplement vous vous êtes trompé dans la réduction. Pour la question 2, on vous disait on considère le triangle CDE tel que CD égale 3,6, CE 4,2 et DE 5,5 et on vous dit le triangle CDE est-il rectangle? Alors, pouvez-vous faire rapidement un petit triangle à main levée? On ne sait pas s'il est rectangle, mais bon, on va aller. On voit que DE, c'est la plus grande longueur. Là, ce serait 5,5.
Ensuite, on a CD 3,6 et CE 4,2. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, pour prouver donc qu'il a un angle droit, tu as vu depuis la 4e le théorème de Pythagore et plus précisément la réciproque du théorème de Pythagore qui te permet de conclure que le triangle est rectangle, ou la contraposée dans le cas où on n'arriverait pas à vérifier l'égalité de Pythagore. Alors on se souvient comment on rédige. On va commencer par repérer le côté le plus long. Donc on va dire dans le triangle CDE, DE est le côté le plus long. Donc ce serait potentiellement notre hypoténuse, si le triangle est rectangle. Donc, on calcule séparément. Alors tu ne seras pas pénalisé, hein, ça si tu ne l'écris pas, on calcule séparément. Mais en fait de l'écrire, justement, ça va te faire penser à séparer tes calculs, puisque pour le moment, on ne sait pas s'il y a l'égalité. Donc on veut vérifier. Donc on va prendre la plus grande longueur, donc c'est DE. Donc DE au carré, ça donne quoi? Ça donne 5,5 au carré. Alors là, on ne te demande pas de faire des prouesses, hein, et surtout de ne pas prendre de risques. Tu prends ta calculatrice, tu calcules combien ça fait 5,5 au carré. Ça fait 30,25. Maintenant, tu vas faire la somme du carré des deux autres côtés. CE au carré plus CD au carré, ou CD au carré plus CE au carré, c'est la même chose. Donc ça donne quoi? 3,6 au carré plus 4,2 au carré. Donc 3,6 au carré, ça donne 12,96. Plus 4,2 au carré, ça donne 17,64. Et si on additionne tout ça, ça nous donne 30,6. Donc, est-ce qu'on a le même résultat? Non, on n'a pas le même résultat. Donc, on va dire, on constate que DE au carré n'est pas égal à CD carré plus CE au carré. Et donc, d'après, attention, quand il n'y a pas l'égalité, on va conclure d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle CDE n'est pas rectangle. Alors il y en a certains qui se contentent de dire l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc ils concluent que le triangle CDE n'est pas rectangle, d'accord, d'après le théorème de Pythagore, puisqu'en fait c'est une conséquence, donc c'est accepté. Voilà pour ce premier exercice.